Vous êtes essayiste, vous avez déjà publié de nombreux bouquins, dont le Dictionnaire du corps, ou Penser le corps, ou encore Extension du domaine de la manipulation. Je précise que vous êtes italienne, même si ça sera évident au bout de quelques phrases pour tout le monde, et vous êtes également éditorialiste à la Repubblica. Et donc aujourd'hui, c'est la date de sortie de votre nouvel ouvrage, donc le Contrat de défiance, publié chez Grasset. Le titre est très évocateur, le contrat de défiance, donc il met vraiment l'accent sur le fait que dans notre société d'aujourd'hui, on entre de plus en plus dans un monde fait non plus de confiance, mais au contraire de méfiance, voire de défiance. Alors c'est une citation de Hannah Arendt qui dit « La confiance n'est pas une illusion vide de sens. À long terme, c'est la seule chose qui puisse nous assurer que notre monde privé n'est pas aussi un enfer. » Ce sont quand même des mots très forts. Alors, bonsoir d'abord à tout le monde. Merci à l'Université Paris Descartes pour avoir organisé ces cafés Descartes. Alors, les titres. Il y a quelque chose que je trouve très drôle, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est jamais l'auteur qui choisit le titre de son livre. Peut-être parce que l'auteur est trop dedans, et étant donné que c'est un livre qui tourne autour de la confiance, moi, quand j'ai cherché un titre, j'ai cherché quelque chose autour de la confiance. Donc, du coup, ça a été une proposition qui est venue par l'éditeur, que j'ai acceptée, parce qu'en même temps, ça disait quelque chose, évidemment, par rapport au manque de confiance, et donc par rapport à la confiance sur laquelle je m'intéresse. Mais c'est vrai que j'essaie de montrer qu'on est dans une société où les contrats sont en train de se multiplier justement parce qu'il y a un déficit au niveau de la confiance. Et c'est vrai aussi que nous sommes dans une société où on se méfie les uns les autres. D'ailleurs, vous dites c'est un constat un peu effrayant, mais en fait c'est un constat. Dans le sens où il suffit d'entendre les discours qui nous viennent par les médias, il suffit de voir ce qui nous entoure en ce moment, il suffit de penser à toutes les polémiques qui ont entouré, par exemple la question de la vaccination pour la grippe H1N1, il suffit de voir la réaction des Français par rapport aux menaces terroristes dont on parle aujourd'hui, quand on sait qu'il y a, je crois, un tiers des Français qui ne croient pas à ce genre d'informations, on peut effectivement se demander quel est le degré de confiance qui ont aujourd'hui les gens vis-à-vis du discours des médias, vis-à-vis du discours politique, vis-à-vis de la question économique, parce qu'en fait, c'est quand qu'on a commencé à entendre beaucoup parler de confiance et de défiance. C'est en fait quand la crise a éclaté et quand tout le monde a commencé à dire il faut que la confiance revienne. C'est-à-dire il faut qu'on puisse à nouveau d'une part faire confiance au système économique, d'autre part aux banques, d'autre part aussi aux hommes politiques et aux élites, pour faire en sorte que la société puisse redémarrer. Effectivement, que de plus en plus, dans les sociétés occidentales, il y a cette diffusion des défiances, et puis il y a aussi un climat de peur. Parce que ça aussi, l'envers par rapport à la confiance, c'est le fait qu'on est de plus en plus paralysé par les formes de peur, qui fait que on a du mal à aller vers les autres, à croire en l'avenir, et donc à faire que la société puisse mettre en place une stratégie de survie et puisse se développer. Donc ça, c'est évidemment les points de départ. L'idée, après, c'était d'essayer de comprendre, d'accord, on parle beaucoup de confiance, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'il suffit juste de décréter qu'il faut que la confiance revienne pour que la confiance revienne? Ou ne faut-il pas peut-être essayer tout d'abord de comprendre qu'est-ce qu'on entend par confiance? Quelle est la différence qui existe entre confiance en soi, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et confiance dans les autres, pour ensuite démarrer effectivement dans un vrai questionnement qui puisse permettre de sortir de cette situation d'impasse. Vous citez dans votre livre une petite enquête qui montre qu'aujourd'hui, début 2010, 57% des personnes interrogées n'ont plus du tout confiance en leurs conseillers bancaires et sont convaincus que ces derniers agissent avant tout pour servir leurs propres intérêts. Donc, effectivement, la confiance semble s'en aller, mais moi, je pense qu'on donne vraiment des raisons à cette confiance de partir. Depuis quelques années, les institutions, les banques ont vraiment trahi peu à peu leurs clients. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une réaction finalement naturelle et normale de perdre totalement confiance en ce genre d'institution? Alors, disons que effectivement, ce qui tue la confiance, c'est la trahison.
c'est à partir du moment où on est trahi, à partir du moment où on est blessé, ça c'est vrai dans les cadres de la vie sociale, mais aussi dans les cadres des relations interpersonnelles, on a du mal après à croire encore en l'autre. Parce que finalement, même d'un point de vue étymologique, dans l'intérieur du mot confiance, il y a l'idée de croire. Il faut pouvoir croire dans la confiance, il y a un mouvement qui va vers l'autre. Et en même temps, dans ces mouvements qui vont vers l'autre, si l'autre nous blesse, on ne peut que se retirer. Donc, pour quelle raison on se sent trahi? Mais parce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un discours qui, pendant un certain nombre d'années, a promis la panacée, a promis aux uns et aux autres qu'ils auraient pu s'enrichir, pour ensuite arriver à découvrir qu'il y a un clivage de plus en plus fort entre un nombre de très grands riches, d'une part, et une énormité des gens, la plupart des gens qui sont en train de perdre leur travail, qui ne se sont pas enrichis et qui ont d'ailleurs perdu leur argent. Donc, les problèmes auxquels on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte des contradictions continues et constantes entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. On promet de faire beaucoup de choses, on promet de nous sortir de la crise, on promet de résoudre les affaires de corruption, et en même temps, quand on va regarder les faits, les affaires de corruption continuent, on n'arrive pas à sortir de la crise car le chômage augmente. Donc il y a une différence entre la parole qui est donnée et qui n'est pas tenue, et puis les faits qui effectivement ne correspondent pas à ce que l'on entend, ce qui fait qu'après il y a une crise de confiance plus générale. On est dans une société où on a tendance à passer systématiquement par la voie contractuelle. On dit par ailleurs que c'est parce qu'on a confiance en l'autre qu'on peut passer un contrat. Or, je crois qu'il y a là un malentendu. Parce que c'est vrai que sans un minimum de confiance, on ne peut pas passer un contrat, mais c'est vrai aussi et surtout que c'est justement parce qu'on a besoin de passer par la voie contractuelle qu'on montre de ne pas avoir confiance. Au fur et à mesure qu'on a tendance à construire une société de défiance, il y a aussi de plus en plus la tendance à voir surgir les contrepoids, c'est-à-dire l'existence des groupes plutôt sectaires qui instrumentalisent la peur et la méfiance, finalement, pour ensuite vider de l'intérieur les individus eux-mêmes. La confiance, qui est plutôt un phénomène interpersonnel, mais qui là peut se développer même dans une situation finalement de défiance envers les sphères politiques. Et puis mon autre interrogation, c'est le lien entre confiance et naïveté. Il y a une grande, idéologie de la confiance, par exemple, par rapport au progrès technique. Quand même, ce qui est souvent, il me semble qu'il y a une idéologie qui dit, bon, c'est clair, il y a des problèmes d'environnement, mais enfin, le progrès scientifique va trouver des solutions. Si, quelque part, dans l'idéologie dominante, une exigence de confiance qui est extrêmement forte. C'est quelle différence, si tu en fais une, entre la méfiance, ce que j'ai cru comprendre dans les 3/4 des questions et des réponses, et la défiance, qui à mon avis est un autre sens. Donc les coachs nous racontent n'importe quoi, et il y en a beaucoup qui font confiance aux coachs, comme ils font beaucoup confiance à leur manager. En vous écoutant, j'ai l'impression que la confiance, ça relève d'une sorte d'obligation morale de l'individu. Au sens où quand on fait confiance, on promeut une société du don, et qu'également en faisant confiance, on s'oblige à ne pas fermer les yeux, justement à ne pas être naïf. La question de la confiance n'est pas une obligation morale, c'est un choix moral. C'est un choix moral que je défends, mais en même temps, loin de moi l'idée d'obliger qui que ce soit à faire confiance à qui que ce soit. Ce que je vous propose, c'est de profiter de la présence de l'auteur et de la vente des livres pour faire une dédicace et de continuer le débat autour du cocktail qui se trouve dans la salle à côté. Merci à tous. Merci beaucoup.